Barbarin posera la première pierre d'une nouvelle église catholique à Vaux-en-Velin, une église que fréquentera l'importante communauté assyro-chaldéenne venue d'Irak. En attendant, les 210 familles célèbrent leur culte tous les dimanches dans une église qu'ils partagent avec d'autres catholiques. Myriam Figueroa et Jean Hériguet. Ils chantent dans une langue vieille de 2500 ans, l'araméen, la langue du Christ. Comme tous les dimanches, la communauté assyro-chaldéenne célèbre sa messe hebdomadaire en araméen, mais aussi en arabe et en français. Pour la plupart originaires d'Irak, les fidèles ont pendant des années gardé cette religion, cause de leur départ, et cette langue, lien entre les générations. Depuis quelques mois seulement, ils ont une paroisse, Saint-Éphrem, et un prêtre à eux qui revient tout juste d'Irak, où peu de choses ont changé. Il y a des chrétiens qui essaient de vivre leur foi, malgré tout, malgré la souffrance du pays, mais malgré également la difficulté et les menaces qu'ils ont de temps en temps à cause des mouvements, disons, intégristes qui ne veulent pas que les chrétiens restent dans le pays. En ce dimanche, ils fêtent aussi Saint-Georges et se retrouvent tous pour une chéra, un repas en commun. À Vaux-en-Velin, les premières familles sont arrivées il y a 20 ans et ont peu à peu accueilli les nouveaux, les hébergeant parfois pendant des mois. Aujourd'hui, ils sont tous bien intégrés mais ont gardé leurs liens. C'est l'Église qui nous a protégés jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça. On ne veut pas, dans un pays libre, on perd notre foi. On veut garder notre foi, d'abord, notre culture, notre habitude, tout ce qui est du bien. On veut le garder ici en France, le pays de la liberté. Vendredi, ils poseront eux aussi la première pierre de la future église qui s'appellera Saint Thomas, le fondateur de l'église d'Orient. Un joli clin d'œil. Voilà, et on reviendra demain sur la pose de cette première pierre de cette église.